Salut! J'ai trop hâte. Demain soir, c'est le show de Steven Wilson à Montréal. Alors, j'avais le goût de faire un petit top des meilleurs des albums de Steven Wilson. Je m'inspire de Prog Report qui ont fait une vidéo dernièrement où ils faisaient toute le tier list là, par catégorie. Mais moi, je vais juste faire de 9 à 1 mon top 9 des albums de Steven Wilson. Alors, le numéro 9, The Future Bites, 2021. Un album plus pop que plusieurs n'ont pas aimé. Moi, je vous dis, j'ai tout aimé les albums. Pour moi, tous les albums de Steven Wilson, c'est 4 ou 4.5 ou 5 sur 5. Alors, tout ce qu'il fait pour moi, c'est vraiment bon. Le numéro 8, The Harmony Codex, son avant-dernier, 2023. C'est vraiment des très bonnes pièces. On va en entendre plusieurs en spectacle demain soir. J'ai hâte. Le numéro 7, ça m'a pris du temps à l'aimer, mais je l'aime de plus en plus. The Overview, son nouvel album 2025. Plus je l'écoute, plus je l'aime, mais au début, je n'avais pas du tout accroché. Je sais pas pour vous, mais. Le numéro 6, je le considère quand même comme un album parce qu'il dure presque aussi longtemps. 4,5, l'album qui est sorti en 2016, juste après And Cannot Erase. Vraiment des bonnes pièces. Juste pour Vermilion Core, ça vaut la peine. Il va la jouer en show aussi, c'est une pièce excellente. Très, très bon album, des pièces qui ne sont pas restées sur And Cannot Erase, mais j'aime tellement cet album-là. Alors, très bon album non officiel, mais excellent. Et le top 5, Insurgentes, 2009, son premier album solo. Je ne l'ai pas souvent écouté, mais il y a vraiment des bonnes pièces. Il va en jouer au moins une ou deux, Harmonica Rhine, puis peut-être Abandoner, des très bonnes pièces. Numéro 4, To The Bone, en 2017. C'est un album plus de pop prog qui rend hommage au Peter Gabriel, Tears for Fears et toutes ces Kate Bush, etc. Vraiment bon. Moi, j'aime beaucoup cet album-là. Plus je l'écoute, excellent. Et le top 3, Grace for Drowning, 2011. Un album double. Il y a des envolées plus jazzées, des pièces plus sombres, des belles ballades. Vraiment un excellent album. Wow. Assez sombre, mais... Et, ça sera pas une surprise, le top 2. Après, ça dépend des goûts. Il y a toujours une chicane sur les deux, numéro 1 ou 2. Moi, c'est 2015, The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Un chef-d'œuvre. C'est sûr que pour moi, c'est 5 sur 5. Son hommage aux années 60.